Oh, ben, c'est de la bouillie pour les chats. Ah oui? Pourquoi? Pourquoi tu penses que c'est de la bouillie pour les chats? Ben, c'est toute la même chose, la religion. Oui, pourquoi tu dis ça? Ben, c'est... Tous ces curés-là, ils sont rien que là pour de l'argent. M'en connais-tu? Ben, non, mais je les regarde dans la télévision, tu sais. Ah oui, qu'est-ce que tu vois à la télévision? Tu poses des questions, tu fais jaser la personne pour que la personne commence à dire ce qu'elle vit, ses frustrations, ses colères, ses anxiétés, ses blessures aussi. Ses blessures. Je me souviens à un moment donné, une femme qui est venue se confesser à moi. C'était assez spécial, on était à un chalet. J'étais avec ses amis, c'était la grand-mère d'une de mes amies qui était venue le dimanche matin pour rejoindre la famille pour déjeuner. Puis je ne vous dirai pas c'est qui, puis je ne vous donnerai pas le contenu de sa confession. Mais elle m'a dit, ça fait 60 ans que je ne me suis pas confessé. Et puis, j'aurais pu juste laisser ça passer, puis dire, bon, mais c'est quoi tes péchés? Mais je me suis dit, je pense que c'est le temps de poser une question. J'ai dit, 60 ans, c'est longtemps. Elle a dit, oui, c'est longtemps. Veux-tu me dire pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça a plus 60 ans? Là, on m'a dit comment elle avait été blessée par un prêtre. La dernière fois qu'elle s'était confessée, qu'elle était jeune mère de famille. Puis elle m'a raconté. Puis je veux dire, la blessure était peut-être 60 années passées, mais est encore fraîche. Puis ce qu'elle m'a raconté, ça m'a fait tellement fait. Elle avait été jugée, si mal jugée, puis si méchamment jugée, tu sais, par le prêtre qui l'avait écouté à ce moment-là. Je l'écoutais, puis à la fin, je l'ai regardé, j'ai dit, j'ai honte qu'un prêtre t'ait dit ça. J'ai dit, je te demande pardon. Puis elle me regardait, puis elle avait des larmes dans les yeux, elle dit, oh, ça fait assez du bien d'entendre ça. Vous voyez, si je ne lui avais pas demandé, si je n'avais pas dit qu'est-ce qui se passe, j'aurais jamais su, puis on aurait passé à côté. Moi, je me dis, c'est ça ce que Jésus fait quand il est avec les disciples d'Emmaüs, il leur pose des questions. Qu'est-ce que vous vivez? Je pense que nous, ce qu'on a à faire, si on veut vraiment évangéliser, c'est se poser la question, pas quand est-ce que c'est le bon moment d'y parler de l'Évangile, mais quand est-ce que c'est le bon moment d'y faire parler de sa vie. Voyez-vous la différence? Des fois, je dis là, mon fils, il ne va plus à la messe, il faut que j'y parle. Il faudrait que j'y parle. mais plutôt que de se dire, bon là, je quitte mon moment, là, que je vais être capable d'y parler, là, plutôt que de se poser cette question-là, se poser la question, mon fils, il vit des choses. Quand est-ce que ça va être le bon moment pour moi de m'asseoir pour l'écouter? Ça, c'est une autre question. Pour l'écouter, pour savoir c'est quoi les blessures, les espoirs. Peut-être que ça ne se fera pas d'un coup, ça. Jésus était bien chanceux que les disciples d'Emmaüs se sont ouverts tout de suite pour dire ce qu'ils vivaient. Peut-être que ce n'est pas arrivé tout d'un coup, peut-être que ça a pris un bout de temps, puis lui qui a ramassé ça parce qu'il fallait qu'il fasse vite dans son évangile, tu sais. Ça peut prendre longtemps pour que quelqu'un sente qu'il est vraiment écouté, vraiment accompagné. Bon, tu as fait ça. Tu as écouté. Puis là, arrive un moment où la personne va te dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, elle pose la question. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu as à dire? Puis là, je me dis, il faut être très humble, quand on parle de notre foi. Il faut tout simplement dire, ben moi, je peux te dire que face à des preuves comme ça, voici comment moi je vis ça. Je ne dis pas à l'autre comment toi tu devrais vivre ça. Jamais. L'évangélisation, ce n'est pas dire à l'autre comment vivre. Ce n'est pas dire à l'autre, voici ce que tu devrais faire. C'est de dire, voici ce que moi je vis, comment moi je vivrais ça. Comment moi, ma foi, elle m'éclaire. Qu'est-ce qu'elle fait, ma foi? Elle m'éclaire, elle me nourrit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, votre foi, pour vous. Mais c'est ce moment-là d'être capable de partager. Je me dis, il faut être très humble, il faut être très vrai. Partager sa foi, ça veut dire aussi partager ses questions, ses doutes. Je n'ai pas toutes les réponses.
Je ne sais pas. Je vais juste te dire un petit peu ce que je vis, moi. C'est d'établir une relation. Moi, dans le Curcio, il y a une expression, je ne sais pas, moi, quand j'ai fait le Curcio dans le Nord, il y a une expression qui m'avait beaucoup frappé. Comment évangéliser de 3 étapes? Fais-toi un ami, parle au Christ de ton ami, puis ensuite, parle à ton ami du Christ. Fais-toi un ami, première étape. Fais-toi un ami, ça veut dire marche avec, écoute. Deuxièmement, parle au Christ de ton ami. Ça veut dire prie pour ton ami. Porte-le dans ta prière. Dis à Jésus, j'aimerais ça qu'il te connaisse comme je te connais, Jésus. J'aimerais ça qu'il entre dans une relation avec toi comme moi j'ai une relation avec toi. Ma relation avec toi me donne tellement d'espoir, tellement de joie. Je voudrais qu'il connaisse cette espérance, cette joie-là, qu'elle connaisse ça. Et en troisième lieu, après avoir fait ça, là, tu peux parler de Jésus à ton ami. Ça se résume comme ça. Hein? C'est beau comme ça. Et dans l'histoire d'Emmaüs, il y a une dernière étape. La dernière étape, c'est Jésus qui invite, il s'invite à célébrer. Hein? Il fait ascendant de passer tout droit. Eux disent, il se fait tard, pourquoi tu ne rentres pas, tu peux coucher chez nous. Jésus entre chez eux. Puis là, il prend le pain, le bénit, le fractionne, le donne aux disciples, et là, ils le reconnaissent. Il célèbre l'Eucharistie avec eux. Puis moi, je me dis, ça c'est une étape importante de l'évangélisation, c'est d'inviter à la célébration. C'est d'inviter. Inviter. Maintenant, les amis, il ne faut pas penser tout de suite à inviter à la messe. C'est pas ça. J'ai parlé de Jésus, pourquoi tu ne viens pas à la messe avec moi dimanche? Ça peut être ça. Ça peut être ça. Viens-toi à la messe avec moi, j'irai te ramasser, me prendre, puis on ira ensemble. Ça peut être ça. Mais ça peut être d'autres choses avant d'arriver à la messe. Parce que quelqu'un qui n'est pas allé à la messe, ça fait longtemps, tu ne connais pas ça, là, ça peut le dépasser, toute cette affaire-là. On ne comprend rien maintenant. Peut-être c'est de l'inviter à une conférence d'évêque. Peut-être c'est de l'inviter à lire un petit livre que tu as lu, que tu as aimé, qui t'a parlé, lis donc ça. Peut-être c'est de l'inviter à un film qui parle de la foi. Peut-être c'est de l'inviter à... Tu t'en vas vendre des billets de tirage pour les chevaliers de colombe. Tu dis, viens non avec moi vendre des billets. Tu sais, viens faire quelque chose avec moi. Mais c'est d'ouvrir la porte pour que la personne puisse faire un premier pas. Un premier pas. Même si c'est un pas très, très petit, c'est un pas qui est fait, puis ça va être le premier de plusieurs pas. La conversion, c'est un chemin très, très long. On est encore en train de marcher ce chemin-là, chacun et chacune de nous. Alors, il ne faut pas s'attendre que nous, qui prenons beaucoup de temps à nous convertir, que notre voisin va se convertir du jour au lendemain. Il faut prendre son temps dans ce cheminement-là. Évangéliser, c'est pas d'abord de dire des vérités de la foi. Ça peut faire partir de ça. Ça peut faire partie de ça. De dire, évangéliser, c'est d'expliquer le sens de la messe, c'est d'expliquer ce que l'on croit comme catholique, ça peut être ça. Mais c'est d'abord donner raison de notre foi. Puis pour faire ça, il faut se poser la question nous-mêmes. Ça, des fois, on n'est pas habitué à le faire. Pourquoi je crois? Pourquoi je suis catholique? Si tu n'étais pas catholique aujourd'hui, est-ce que tu choisirais de devenir catholique? Est-ce que tu déjà posé cette question-là? Tu n'avais pas été élevé catholique, là, OK? Aujourd'hui, tu n'es pas catholique. Est-ce que tu choisirais de devenir catholique? Sachant ce que tu connais de la foi catholique, choisirais-tu de devenir catholique, de te faire baptiser, puis confirmer, puis être initié dans l'Église catholique? Choisirais-tu de faire ça? Si oui, pourquoi? Alors, je propose qu'on fasse l'exercice pour un instant. Si tu choisissais de devenir catholique aujourd'hui, pourquoi tu choisirais d'être catholique aujourd'hui? Pensez-y un instant. Trouvez un petit bout de réponse. Pourquoi je choisirais de devenir catholique aujourd'hui si je ne l'étais pas?
tu as trouvé un petit bout de réponse? Juste un petit bout. Il y en a-tu qui aimerait partager un petit bout de réponse? Pourquoi tu deviendrais catholique? Des choses utiles. Je commencerai par ça pour toi? Oui. C'est... Je ne suis pas catholique, je ne suis pas rien. Oui. So, j'étudierai. Ah oui, il faudrait que tu étudies, oui, mais ce que je veux dire, là, disons que tu l'as tout étudié. Tu connais tout ce que tu connais maintenant. Là-dedans, dans tout ça, là, qu'est-ce qui t'attire à être catholique? C'est justement ma foi. Comme c'est là. C'est quoi dans ta foi qui te fait vivre? Comprends-tu ce que j'essaie de dire? C'est quoi qui te fait vivre? Qu'est-ce que tu ressors de ça? Qu'est-ce que tu retires de ça? Je retire de ça, mais la foi, c'est tout. C'est tout. En fait, il faut avoir la foi, la croyance, tout ce qui va avec. C'est le mot. Pour moi, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé. C'est une clé à ta vie. On peut dire ça, oui. Une clé à ta vie. La foi est une clé à ta vie. Oui. Peut-être à cause d'une personne ou un saint ou quelqu'un qui a vécu une vie, puis en apprenant cela, que, hey, tu sais, de même. Mais pour toi, y en a-tu un saint ou quelqu'un comme ça? Il y en a beaucoup de saints qu'une personne peut lire. Oui, mais un qui t'a touché personnellement? Y en a-tu un qui vient à la tête que tu dis, oh, ça me. Ben, Saint-Joseph, Saint-Joseph? Chef de la famille, chef de. Saint-Joseph, le chef de la famille, il est comme un modèle pour toi? Oui. C'est un modèle À pour suivre. toi. Bon, ok, ça c'est bon, ça. Vous voyez, pour toi, dans l'Église, tu trouves des modèles comme Saint-Joseph. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être père de famille? Tu vois Saint-Joseph comme il était père, comme il était fidèle à Marie. Tu dis, pour toi, c'est un modèle. C'est ça. Hein? C'est beau, ça. D'autres raisons. Oui. Moi, c'est oui, je choisirais d'être catholique parce que j'ai besoin des sacrements pour recevoir des grâces, pour vivre ma vie. Donc, tu sens que les sacrements sont pour toi une source de force dans ta vie. Oui. Le don des sacrements, ça te permet de vivre ta vie avec plus de courage. Plus de courage, plus d'audace. Plus d'audace. Bon. Avancer. OK. Alors, voyez, les sacrements te font, tu sens que les sacrements, ça donne plus d'audace, plus de courage dans la vie. Oui. OK. Oui. Un réconfort. Un réconfort? Oui. Parce qu'après une belle cérémonie, tu sors, t'es heureux, Ah, OK. Donc, les temps de rassemblement, c'est comme, pour toi, c'est réconfortant. C'est quoi qui te réconforte? Sais-tu? Qu'est-ce qui a été dit, voir que les gens sont tout heureux, sont si silencieux, puis je sais pas, un sourire que. Tu sens qu'il y a comme une chaleur. Il y a une chaleur qui se dégage de la communauté qui se rassemble et qui vit ces sacrements-là. Tu vois que tu n'es pas seul. Tu ne te sens pas seul, tu te sens entouré de d'autres. Ça, c'est une richesse pour toi. C'est beau, ça. Vos réponses sont vraiment belles, là. Oui. L'exemple de nos parents. Oui. C'est quoi qui frappe dans l'exemple de tes parents? Peut-être dans mon cas, comme ceux qui, moi, quand j'étais jeune, ils me poussaient à la messe comme dans le carême. Oui, oui. Fait que, ça m'a habitué. Ah oui, tes parents t'ont habitué. Tes parents t'ont habitué. Mais ma question, c'est, là aujourd'hui, tes parents sont plus là. Pourquoi tu choisirais d'y aller? Tu n'irais pas parce que tes parents te poussent pour y aller? Parce que, comme je dis, j'ai la base, Il y a comme une base qui t'a été donnée. Oui. Dans cette base-là, qu'est-ce qui est important pour toi? Y a-t-il quelque chose qui, tu dis, dans cette base-là, ça c'est important pour moi? Y a-t-il quelque chose que tu dis? Si tu n'avais pas cette base-là, qu'est-ce qui te manquerait?